Présente, c'est un podcast, ça s'appelle un podcast, donc en fait c'est une émission de radio, communément, on peut résumer ça au fait que ce soit une émission de radio, à la différence que elle n'est pas diffusée sur une radio telle qu'on les connaît, les radios, les chaînes nationales, c'est un format numérique. Donc c'est accessible de manière totalement libre et gratuite, donc soit en ligne, soit sur les plateformes d'écoute que tout le monde connaît traditionnellement, Deezer, Spotify, je ne veux pas faire de pub, mais sur les plateformes qu'on peut avoir sur les smartphones. Et donc c'est accessible, comme je disais, gratuitement, librement, on écoute quand on veut. Voilà, c'est un média nouveau, oui et non, parce que la radio, ça a toujours existé. La seule différence, c'est le moyen d'y accéder et le moyen de le produire. Alors l'objectif, c'est de faire entendre, c'est vraiment ça, c'est de faire entendre les voix des femmes de mon territoire. J'habite sur la Côte d'Opale, sur le Boulonnais, donc c'est ça, c'est faire entendre la voix des femmes du Boulonnais. Pourquoi la notion de faire entendre ? Parce que moi-même, j'écoute beaucoup la radio, j'écoute beaucoup... Et je trouve que l'audio, d'avoir juste la voix des personnes, juste de les entendre et pas forcément ce qu'on est en train de faire de la vidéo, je trouve qu'on se concentre beaucoup plus sur le message et sur ce que dit la personne juste quand on l'entend, et que ça la valorise, pour moi en tout cas, je trouve que ça la valorise davantage. Il y a ça, et après il y a aussi le fait qu'un podcast, par rapport à l'auditeur, si je me place du point de vue auditeur, on est beaucoup moins captif d'un podcast que d'une vidéo. Ça veut dire je peux écouter un podcast en conduisant ma voiture, en jardinant, en allant courir, alors qu'une vidéo, c'est un média où on attrape les gens, et pendant que je regarde la vidéo, je peux rien faire d'autre. Et voilà, et c'est aussi un média qui permet de prendre son temps. Ce qu'on a beaucoup moins avec l'image ou la vidéo, justement parce qu'on en est captif. Et donc l'audio, c'est quelque chose qui permet de donner le temps aux gens de parler. Alors oui, c'est toujours un sujet. Je ne sais pas si j'emploierais le terme combat, parce que je ne suis pas sûre qu'il faille l'aborder. En tout cas, moi, avec la sensibilité que j'ai, je ne l'aborde pas forcément sous la forme d'un combat, dans le sens où c'est pas un combat homme-femme, parce que il y a beaucoup d'hommes qui sont du même côté que nous, donc je le vois pas forcément comme un combat. Mais par contre, c'est sûr qu'il y a un sujet d'inégalité dont on hérite tous, aussi bien hommes que femmes. C'est une société dont on hérite, qui traditionnellement a donné plus de pouvoir et plus de moyens à plein de niveaux aux hommes de gérer la société, de gérer les aspects économiques et sociaux. Donc voilà, on hérite de ça. C'est un sujet, pour moi, la question, c'est la question de l'égalité, tout simplement. C'est juste ça, de se dire on a les mêmes chances, les mêmes droits, qu'on soit homme ou femme. Est-ce que ça a évolué ? Oui. Moi j'ai 40 ans, si je regarde la vie simplement de ma grand-mère, de 2 générations en avant, ou de ma mère 1 génération avant, c'est sûr, les choses elles ont évolué. Après, on n'est pas encore à l'égalité. Non seulement on n'est pas encore à l'égalité, mais je pense qu'il y a une forme de vigilance à avoir sur certains sujets, et que les choses qui ont été acquises, elles sont pas acquises définitivement, et voilà, ça reste des choses sur lesquelles il faut être vigilant et vigilante. Voilà, je le pense d'autant plus que je suis la maman de 2 filles, donc pour moi c'est aussi une forme de responsabilité, quoi.
C'est la méthode que j'ai choisie. Donc, en fait, je trouve qu'on parle souvent des femmes, et bon, des femmes, comme de beaucoup d'autres sujets, on prend souvent les extrêmes. On est dans une société où on bipolarise souvent les choses et on regarde souvent les choses de manière un peu binaire. Et donc, on parle souvent des femmes soit comme des victimes. Voilà, donc on va beaucoup évoquer les femmes, et c'est un sujet, c'est pas la question de dire qu'il faut pas en parler, mais il y a parfois des manières de renforcer le stigmate, de toujours présenter, de beaucoup parler des violences qui sont faites aux femmes, ou voilà, il y a aussi beaucoup de fiction ou d'œuvres où la femme elle est représentée, voilà, comme une victime. Ou alors, à l'extrême inverse, on valorise beaucoup. Alors, il y a un terme qui revient beaucoup, c'est la notion de femme puissante. C'est un peu le terme à la mode. Et donc, on va plutôt parler des exceptions, des Angela Merkel ou des Serena Williams. Et en fait, l'exception, comme on sait, l'exception, ça confirme la règle. Et en fait, au milieu de tout ça, il y a... la grande majorité des femmes, et c'est pour ça que le média il s'appelle Présente, c'est qu'elles sont ni victimes ni puissantes, elles sont présentes. Et oui, je veux en parler positivement parce que, encore une fois, en termes de responsabilité, en termes de projection pour mes filles et puis en général pour les femmes en général, je trouve ça plus constructif de parler des gens qui font pas forcément soit des choses vraiment hors normes, ou soit qui sont vraiment dans une difficulté, mais qui font ce qu'elles font, que ce soit dans un domaine associatif, juste leur travail en tant que fonctionnaire, en tant qu'employé, qui font ce qu'elles font en y mettant tout leur engagement, toute leur capacité, toute leur intelligence. Et en fait, des femmes comme ça, j'en connais plein. Moi, localement, pour moi, à l'échelle locale, c'est en ça qu'elle est importante, c'est que un bassin de vie, ça s'appelle un bassin de vie parce qu'on partage des lieux qui sont communs, des infrastructures qui sont communes, des services publics, des entreprises et tout ça. Donc, on est tous amenés à être interdépendants, et il y a, encore une fois, on hérite d'une société dans laquelle traditionnellement il y a pas mal de travaux ou d'activités qui sont réalisées par les femmes et qui sont, si pas invisibilisées, du moins pas reconnues, parce que voilà. Donc la démarche, c'est ça, c'est de parler des femmes qui sont présentes à la fois dans ma vie et sur mon territoire, et c'est pour ça que ça s'appelle Présente, parce que je trouve que la présence a une valeur en soi. Ah ouais, ah oui, précieux à plein de niveaux. Alors, c'est une enveloppe financière qui est importante et qui va m'aider à développer le projet. Donc déjà très concrètement, c'est très utile. Et puis aussi, pourquoi j'ai participé à ce dispositif-là, c'est parce que la façon dont c'est fait, avec cette idée de faire voter les gens pour des projets, je trouve ça vraiment très positif, à tout point de vue. Je pense que la notion d'argent public, elle est parfois un peu noyée dans... Voilà, il y a des fois... Il y a beaucoup de gens qui font pas forcément le lien, des fois, entre des actions ou des équipements et le fait que ça soit rendu possible par l'argent public. Et je trouve que le budget citoyen, ça permet de... que ce soit pour le porteur de projet ou pour les gens qui votent, de se dire, on communique de manière positive pour faire connaître quelque chose qu'on fait, et pour rendre les gens conscients que l'argent public, il faut qu'il ait un sens, en fait.
Donc pour ça, je trouve que c'est vraiment une subvention qui est accordée de manière ouais, vraiment positive et constructive, quoi. Ouais, alors si vous êtes abonné, donc sur votre téléphone, si vous avez une application soit d'écoute musicale ou soit d'écoute de podcast, bah ouais, vous tapez présente au pluriel avec un point d'exclamation. Et si vous écoutez une émission et qu'elle vous plaît, le plus simple, c'est de s'abonner. Enfin, voilà, aujourd'hui, vous vous abonner au podcast. Et dès qu'il y a un nouvel épisode qui est en ligne, bah, vous recevez une notification comme quoi il y a un nouvel épisode qui est sorti. Comme ça, vous ne les loupez pas. Et voilà. Et pour les gens qui sont pas... comment dire ça, qui sont pas familiers des réseaux sociaux ou qui sont pas familiers des outils type smartphone et tout ça, parce qu'il y en a, et en fait, j'aimerais vraiment que le podcast il soit ouvert aussi à des gens qui sont pas familiers de ces outils-là. Bon, ça reste via un mail, mais c'est aussi possible de s'abonner par mail et de recevoir les épisodes et d'aller les chercher sur son ordi ou voilà, que ce soit pas forcément une interface avec le téléphone. D'accord. Merci. Mais c'est gratuit. Ça, c'est super. Voilà.